Dans le silence assourdissant qui précède la tempête finale, une vision terrible se déploie. Inspiré par le 16e chapitre de l'Apocalypse, ce récit nous plonge au cœur des derniers jours, lorsque le voile entre les mondes se déchire et que le jugement divin s'abat sur une humanité qui a tourné le dos à son Créateur. Préparez-vous à assister à une séquence d'événements si cataclysmiques qu'ils défient l'imagination. C'est l'heure des 7 coupes de la colère de Dieu, un moment où la patience céleste arrive à son terme. Le ciel s'assombrit, non pas de nuages de pluie, mais d'une obscurité menaçante, striée d'éclairs pourpres. Une voix, semblable au grondement de 1000 tonnerres, retentit depuis le temple céleste. C'est un ordre divin, simple et terrible. Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange s'avance. Sa silhouette, à la fois majestueuse et effrayante, se découpe sur l'horizon apocalyptique. Il incline sa coupe d'or et un mal terrible se répand sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappe ceux qui portent la marque de la bête et adorent son image. Des cris de douleur s'élèvent, mais ce n'est que le commencement. Le sceau de l'allégeance est devenu la source d'une agonie sans nom, un rappel physique d'un choix spirituel aux conséquences éternelles. Puis le deuxième ange déverse sa coupe sur la mer. Instantanément, les vastes étendues bleues virent au rouge sombre, épaisse comme le sang d'un mort. L'océan, berceau de la vie, devient un tombeau liquide. Chaque créature marine périt dans cette immensité corrompue. Les vagues qui s'écrasent sur les rivages ne charrient plus l'écume, mais une marée de mort, et une puanteur insoutenable monte des profondeurs, témoignant du jugement qui frappe les fondements mêmes du monde. Le troisième ange suit, sa mission visant les sources d'eau douce. Il verse sa coupe sur les fleuves et les rivières. Eux aussi se changent en sang. L'eau qui étanchait la soif devient imbuvable, un poison rouge qui serpente à travers les terres. J'entends alors l'ange des eaux proclamer « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. La justice divine est implacable, une réponse directe aux actes des hommes. Le regard se tourne vers le ciel, alors que le quatrième ange accomplit son œuvre. Sa coupe est versée sur le soleil. L'astre qui donnait chaleur et vie devient un instrument de torture. Son intensité décuple et une chaleur ardente, un feu intense, brûle les hommes. La peau se consume, la souffrance est inimaginable. Mais malgré cette agonie, les cœurs s'endurcissent. Ils blasphèment le nom de Dieu qui a pouvoir sur ces fléaux, et ils ne se repentent pas pour lui donner gloire. La douleur ne les mène pas au regret, mais à une rébellion encore plus profonde. L'obscurité revient avec le cinquième ange. Il verse sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume est instantanément plongé dans des ténèbres si profondes, si palpables, qu'elles semblent étouffer toute lumière et tout espoir. Dans cette nuit sans fin, les hommes se mordent la langue de douleur. Les souffrances des plaies précédentes, combinées à cette obscurité oppressante, les poussent au désespoir. Et pourtant, ils blasphèment encore le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Le sixième ange entre en scène. Sa coupe est versée sur le grand fleuve, l'Euphrate. Ses eaux se tarissent, préparant une voie pour les rois qui viennent de l'Orient. C'est alors que de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète sortent 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le monde entier est mobilisé pour un conflit final, une confrontation ultime. L'humanité est trompée et entraînée vers sa propre destruction sur le lieu appelé, en hébreu, Armageddon, et enfin le 7e ange. Le dernier jugement. Il verse sa coupe dans l'air, et du temple, du trône, sort une voix forte qui dit « C'en est fait ». À cet instant, le monde est secoué par un chaos sans précédent. Des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre si grand qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville est divisée en 3 parties, et les villes des nations s'effondrent.
Babylone la grande est rappelée devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Chaque île s'enfuit, les montagnes disparaissent, et du ciel une grêle énorme, des grêlons pesant près de 50 kilos, s'abat sur les hommes. Même face à cette destruction totale, leur dernier souffle est un blasphème contre Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau est terrible. La fin est arrivée, le jugement est complet. Cette vision de l'Apocalypse est un avertissement solennel. Ce n'est pas une simple histoire d'horreur, mais un puissant appel à la réflexion sur nos choix et leurs conséquences. Merci d'avoir regardé. Si cette exploration des prophéties vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu.